Intégral Placement, les réponses aux questions. Tiens, il a lu, lui, Jean, que Telsat n'était plus éligible au PEA, PME, c'est fini. Et son banquier lui dit qu'il a maintenant 2 mois, à peine 2 mois pour vendre. C'est vrai ça? On a 2 mois pour vendre un titre qui n'est d'un seul coup plus éligible au PEA, PME? Non, j'ai l'impression que le banquier, il est dans le grand délire des confusions. Ouais. Mais pour autant, on va pas le blâmer. Parce que les choses ne sont pas simples. On rappelle 2 mots. PEA, PME. Enveloppe fiscale qui a été créée récemment. Vous pouvez investir jusqu'à 75 000 € dans des petites et moyennes entreprises. Si votre PEA est plein, notamment, ça peut être utile. C'est pas notamment, mon ami. Oui, c'est seulement. C'est le PEA PME n'a de sens que si votre PEA est plein. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes que vous pouvez mettre dans le PEA PME, vous pouvez mettre dans le PEA. Donc, ça ne peut être qu'une enveloppe supplémentaire. Mais il y a des contraintes. Vous ne pouvez mettre dans le PEA PME que des boîtes qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 milliard d'euros, un bilan inférieur à 2 milliards d'euros, moins de 5000 salariés. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu un débat en 2014 lorsque ça avait été lancé pour se dire, mais quand on a des limites comme ça, des seuils, le problème c'est quand est-ce que on les prend compte. Parce qu'en l'occurrence, Eutelsat était éligible au PEA PME. Et puis, après la publication des comptes au mois de juillet, Eutelsat a sorti début octobre un communiqué en disant « mais on a un problème, c'est qu'en fait, notre chiffre d'affaires, il a dépassé le 1,5 milliard, donc on n'est plus éligible. » Et là, le banquier, en fait, il fait une confusion, ça nous rappelle l'histoire Lafarge, qui consistait à dire quand on doit sortir un titre du PEA, il faut remettre l'argent dans le PEA pour compenser. Sauf que l'administration nous a pas du tout dit ça sur le PEA PME. L'administration nous a dit le critère à prendre en compte, les critères de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, etc., c'est lorsqu'on fait un achat. Donc, Jean, quand il a acheté ses Eutelsat, c'était éligible. Donc, les Eutelsat qu'il a achetés, il les garde. En revanche, si aujourd'hui, il veut racheter l'Eutelsat, eh bien, Eutelsat ne respecte plus les critères, donc il ne peut plus racheter l'Eutelsat.